Dieu notre Père, nous te disons merci. Est-ce que nous pouvons légèrement lever nos mains ce soir? Est-ce que nous pouvons tous ensemble fermer nos yeux dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu peux appeler la personne qui est à ta droite, à ta gauche? Ce soir, c'est toi et Jésus. Quand mon cœur considère
le Seigneur ce soir. Pourquoi? Parce que la prière est en train de dessiner notre futur. Alléluia. La personne la plus dangereuse, c'est celle qui prie. Parce qu'en priant, nous ne parlons pas aux hommes, nous parlons à Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, je vais prier ce soir. Dis à quelqu'un, je veux prier ce soir. Je veux prier. Vous savez, quand vous êtes chez vous à la maison, que vous ne sentez pas ce désir de prier, il faut faire très attention. Amen. Parce que quand le diable veut attaquer, il commence par enlever les désirs de la prière. Quand il vous enlève ces désirs-là, c'est devenu toujours dangereux. Il commence à vous tuer à petit feu. Les enfants n'étaient plus malades, les enfants commencent à tomber malades. Le business prospérait bien, mais c'était un moyen de blocage à gauche, à droite. Mais quand le Saint-Esprit vient vous dire prier, vous regardez à la montre, il est 2h30 du matin. Là, le sommeil devient paisible. Tu dis, je vais prier, je vais me réveiller dans 20 minutes. Quand les 20 minutes arrivent, dis, bon, je vais me réveiller dans. Bon, d'ailleurs, il y a des gens qui ne prient pas, mais qui font de grandes choses. Mais ce soir, je veux dire à quelqu'un, le diable est un. Alléluia. Nous sommes là pour la prière. Je lisais dans ma Bible ce matin. La Bible parle dans le livre de Jean 4, du verset 46 au verset 50. La Bible nous parle d'un officier du roi. La Bible dit un officier du roi. D'abord, elle commence par dire Jésus rentra à Canaan où il opéra le premier miracle.
Et quand Jésus rentra à Cana, là je lis, quand Jésus rentra à Cana, la Bible dit, un officier du roi dont l'enfant était mourant entendit parler de Jésus-Christ. Il alla vers le Seigneur pour lui demander de descendre trop vite avant que son fils ne meure. Il dit, est-ce que tu peux descendre avant que mon fils ne meure? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur va descendre avant que ton business ne meure. Le Seigneur va descendre avant que ta famille ne meure. Le Seigneur va descendre. La Bible dit l'officier du roi. Je me disais, mais un officier, d'ailleurs, ce n'est pas n'importe quel, ce n'est pas un caporal, un officier. Et un officier de qui? Du roi. C'est-à-dire, il avait accès à des grands hôpitaux, n'est-ce pas? Un officier du roi, c'est-à-dire que aller dans un hôpital privé, eh bien, n'était pas un problème pour lui. Mais qu'est-ce qui fait que l'officier du roi atteint par un problème? D'abord, je vais dire que le diable ne respecte personne, n'est-ce pas? Que vous soyez roi, que vous soyez qui que ce soit, le diable ne respecte personne. D'ailleurs, il n'a même pas commencé par se respecter lui-même. Si quelqu'un ne se respecte pas lui-même, est-ce que tu peux espérer la personne te respecter? Non. Quand le problème arrive, le problème ne va jamais quitter la chambre. Que tu sois habillé ou non, le problème entre. Le problème a atteint la maison d'un officier, quelqu'un de bonne vie. Quelqu'un qui peut seulement donner des ordres, mais le problème l'a atteint. Alléluia. Amen. Le problème va atteindre tout le monde. Le problème a atteint Jésus. Jésus arrive dans le jardin de Gethsémani. Il dit à son père, papa, que cette coupe s'éloigne de moi. Vous imaginez quelqu'un qui est en train de suer le sang, c'est-à-dire que c'était terrible. C'était insupportable. C'était un problème. Mais de quelle manière tu traites les problèmes? La seule bonne manière de traiter les problèmes, c'est de l'attaquer par la prière. Parce que quand tu l'attaques par la prière, les problèmes vont plus de pouvoir. Alléluia. Ne vous étonnez pas, même les pasteurs ont des problèmes, n'est-ce pas? Amen. C'est vrai. Beaucoup même. Beaucoup même. Oh. Alléluia. Amen. Un jour, Dieu descend dans les jardins d'Éden. La Bible dit qu'il venait au coucher du soleil rendre visite à Adam. Le Seigneur arrive, il trouve Adam et pas à l'endroit du rendez-vous. Il cherche Adam, mais mon Dieu. Adam se dit, Seigneur, je suis ici. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis caché. Pourquoi est-ce que tu t'es caché? Je suis nu. Dieu se pose la question, qui t'a dit que tu étais? C'est un problème. Si tu as un problème, tu te poses la question. Non. Je n'ai pas eu de problème. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu marches dans cette vie, il faut savoir qu'il y aura toujours des problèmes. Mais Christ a vaincu les problèmes. J'aime beaucoup l'écriture de Acte 17, verset 28. La Bible dit, en lui, nous avons la vie et quoi? L'être. Le mouvement et l'être. La vie, en lui. Le mouvement et l'être. Le mouvement et l'être. En lui. D'ailleurs, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Dieu n'a qu'un seul fils jusqu'à ce jour, n'est-ce pas? Quelqu'un me regarde, il dit, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit? Dieu n'a qu'un seul fils. Dieu n'a qu'un. Dieu n'a pas deux fils. Quand Dieu nous regarde, il ne voit qu'un seul. Parce que nous tous ici, quand nous sommes là, nous sommes à Jésus-Christ. C'est vrai. Dieu n'a jamais changé. Il n'a qu'un seul fils. Christ est venu, il nous a tous mis en lui. Parce qu'il est vainqueur, nous sommes. Parce qu'il est riche, nous sommes riches.
Quand Dieu te regarde, d'ailleurs, si ce n'était que toi, Dieu allait te tuer. Parce que ce que tu fais est insupportable. Mais parce que tu es en Christ, Dieu te regarde au travers de Christ et il t'aime. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu m'aime? La personne, officier du roi, avec un problème. Mais ce que j'aime de ce monsieur n'était pas dans la distraction. Alléluia. Quand il y a un problème, il ne faut jamais être dans la distraction. Cet enfant représentait tout ce que ce monsieur avait. Mon fils, quand tu as un problème, il y a des gens qui me tournent dans la vie. Ton business est en train d'être fini, tu regardes. Ton mariage est en train d'être détruit, tu regardes. Ta santé est en train de finir, tu regardes. Il y a deux choses dans la vie d'un chrétien. Il y a la réponse, il y a la réaction. Est-ce que vous comprenez? Les chrétiens ne réagissent pas. Les chrétiens répondent. C'est pourquoi Christ a dit, quand on te donne une gifle à la joue droite, donne la joue, c'est une réponse, ce n'est pas une réaction. Parce que si c'est une réaction, je ne veux pas donner la joue gauche. Je veux donner. Tu veux jouer avec moi? Ça, c'est une réaction. Mais le chrétien donne une réponse. Ce soir, nous allons donner au diable la réponse. Amen. Amen. Le monsieur a amené son fils au Seigneur. Le Seigneur a dit, il dit, descends avant que mon fils ne meure. C'est la prière que tu vas faire ce soir. Descends avant que mon business ne meure. On rejette les papiers, ne t'en fais pas, le Seigneur va descendre avant que ces papiers ne soient rejetés. Le Seigneur doit descendre. Il doit. Et Christ dit, si je n'accomplis pas des miracles, vous n'allez pas croire. C'est-à-dire que nous avons droit au miracle. Si je n'accomplis pas des miracles, vous n'allez pas croire. Je veux vous démontrer. Amen. Je l'ai bien dit ici, le miracle est une culture dans le royaume de Dieu. Nous ne suivons pas les miracles, mais les miracles doivent nous suivre. Donc c'est une culture. Si tu vois un chrétien être ébloui par un miracle, donc il ne comprend pas la manière dont le royaume de Dieu fonctionne. Nous ne sommes pas éblouis par le miracle nous suit. Amen. J'entre un jour dans ma cuisine le soir, j'ouvre le frigo, je vois qu'il n'y a rien. Je pense qu'en ce moment, j'étais célibataire. J'ai dit à Dieu une chose. J'ai dit, Seigneur, je parlais, je dis, Seigneur, dans ce frigo, il ne manquera rien. Mais ce jour-là, il n'y avait rien. J'ai dit, Seigneur, dans ce frigo, il ne manquera rien. Quand je suis sorti le matin, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, ce frigo n'est plus vide. C'est-à-dire que si ça n'a pas... Donc, quand tu pries là, si ça ne se manifeste pas aujourd'hui, demain ça se manifestera. Amen. 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 Quand tu pries là, donc aie confiance. Parce que la prière est là pour dessiner ton futur. Alléluia. Amen. Je veux que nous puissions prier ce soir, Seigneur, le temps de la restauration. Les problèmes, Jésus ne les arrache pas. Est-ce que vous comprenez? Jésus n'arrache pas les problèmes. Les problèmes, nous les donnons volontairement à Jésus. Jésus ne viendra jamais t'arracher ton problème. Jésus attend que tu viennes lui donner ton problème. La femme qui a souffert pendant 12 ans, Jésus n'est jamais parti pour arracher les problèmes de la femme. La femme est venue d'elle-même. Et là, est-ce que je parle? Amen. Ah, vous êtes très calme. Hein? Est-ce que ça va? Amen. Et Dieu vous bénisse. Le reste doit parler. Alléluia. Amen. La femme est venue d'elle-même. Dans le royaume, je voudrais dire, dans le royaume, il y a le système de transfert. Nous transférons. On ne s'arrache pas. On transfère.
Je prie Dieu pour que la prochaine fois le Seigneur nous aide. Écoutez, il y a un système. Si nous commençons à comprendre comment ces choses fonctionnent, on commence à croire qu'on a de la magie, alors que ce n'est pas de la magie. Amen. Dans le royaume, nous pouvons faire apparaître les choses. Nous pouvons aussi faire disparaître les choses. Je disais au pasteur, ma femme va pour une maison. Le monsieur qui dit, je veux te tuer. Ah, ok. Le monsieur dit, si vous achetez cette maison, tu vas voir un jour. Ok. Ma femme dit, ma femme part. Après une semaine, le monsieur dort dans son lit pour jamais se réveiller jusqu'à ce jour. Alléluia. Depuis qu'il est parti dans son sommeil, il ne s'est jamais réveillé. Quand tu attaques un enfant du royaume, tu es en train de creuser ta propre œuvre. Dans le royaume, on ne se joue pas de nous. Ce sont des histoires. Je me les comme pasteur. Si nous comprenons ça, cette église sera petite. Alléluia. Nous allons lever. Je veux que tout le monde soit libre. Nous allons prier aujourd'hui. Alléluia. Écoute, si tu ne pries pas, personne ne priera à ta place. Amen. Si tu ne prends pas ta vie en charge, personne ne prendra ta vie en charge. Le monsieur a compris que ce problème dans ma maison, je dois prendre charge de ce problème. N'attends pas ton voisin venir résoudre le problème de ta maison, tu attendras longtemps. Le voisin a son problème. Ce soir, je voudrais que tu puisses prier. Que tu dises au Dieu de la restauration, Seigneur, le temps est venu que tu descendes avant que mon fils ne meure. Seigneur, le temps est venu. J'ai droit au miracle. J'ai droit, Seigneur. Viens ce soir. Que tu fasses quelque... C'est une prière simple, mais je voudrais que quelqu'un puisse la prier de tout ton cœur. Je te garantis que ce soir, le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Ce soir, Jésus va faire quelque chose. Ce que nous allons faire, en claquant nos mains, nous sommes en train de prier. Yes. Quand tu pries là, tu te promets ici, tu dis Seigneur, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Quelqu'un peut dire aujourd'hui. Dis aujourd'hui. Dis encore aujourd'hui. Dis aujourd'hui. Ce monsieur a dit descends, pas demain. Pas après-demain. Il a dit descends avant que mon fils ne meure. C'est-à-dire immédiatement. Que le Seigneur descende immédiatement. Qu'il puisse descendre. Je ne sais pas quel est ton problème. Peut-être c'est le mariage. Peut-être c'est les finances, peut-être c'est la maladie.